prise au piège dans un bocal. Pourquoi ne remonte-t-elle pas? N'y tenant plus, il se précipite sur le bord du lac et se penche sur sa surface. Laowa ne lui renvoie aucun reflet, pas plus que celle qui l'a englouti. Il s'apprête à hurler son nom quand une main surgit hors de l'étendue, sans provoquer la moindre gouttelette. Il n'hésite pas une seule seconde et s'en empare, aidant sa compagne à refaire surface. Ses vêtements sont étonnamment secs. Son teint est frais et rose comme une fleur, bien qu'elle semble épuisée. Il la tire sur quelques mètres pour l'éloigner de Laowa. Un tremblement puissant se met à secouer les parois de la roche autour d'eux. Il n'y prête pas attention, focalisé sur son amie. Il la supplie jusqu'à ce qu'elle rouvre les yeux. « Tout va bien? Tu n'as rien ?» Au contraire. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme. Un silence abyssal s'abat dans la grotte gargantuesque, coupant court à sa prochaine question. Même les gouttes s'échappant des stalactites ont cessé de tomber. L'air se remplit d'électricité. L'obscurité rougeoyante se fait si épaisse qu'elle en devient presque irrespirable. Le lac argenté est parfaitement immobile. Pas une onde ne vient troubler sa tranquillité. Jamais ils n'ont ressenti tension plus insoutenable. Puis, une énorme patte couleur or s'élève dans les airs et s'abat sur le rebord de Laowa. Des griffes plus grosses qu'un avant-bras s'enfoncent dans la roche comme dans du beurre. Le monde devient alors chaos. Chapitre 1. J'ai l'impression de revivre ma chute dans la vasque de la grotte. Je suis aspirée. Je crois traverser des galaxies à la vitesse de la lumière et pourtant, pas même une brise ne vient caresser mon visage. J'ai beau regarder sur ma droite, je ne vois pas Yolan. Je ne sens même plus sa main dans la mienne. Mais je sais qu'il est là, tout près, et en même temps infiniment loin. Tout à coup, une lumière vive m'éblouit, puis tout devient noir. Pendant une fraction de seconde, je crains de m'être perdue dans une dimension intermédiaire, mais un choc violent me rassure aussitôt. Je viens d'atterrir sur un sol odorant, au beau milieu de la nuit. Et si j'en crois les arbustes et buissons qui diffusent cet effluve épicé si caractéristique, nous sommes bien sur Terre, dans ma région natale. Je sens une bouffée d'excitation m'envahir. Lorsque je regarde autour de moi pour m'imprégner des lieux, de mon chez-moi, je découvre un Yolan ébahi, debout et droit comme un i. Ses yeux écarquillés sautillent d'un point à l'autre, à la recherche de quelque chose. « Mais on ne voit rien !» s'exclame-t-il. Je souris, étrangement heureuse d'être de retour. C'est parce qu'ici, nous n'avons pas Atran pour nous éclairer la nuit. On se contente d'une petite lune. Et ce soir, avec les nuages, elle ne risque pas d'éclairer grand-chose. Il me tend la main pour m'aider à me relever, puis cueille une branche de bruyère songeur. « C'est étrange, » dit-il à mi-voix. Ton monde était, dans mon imagination, dépourvu de nature. Ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion de voir des villes, et ça te fera bizarre, fais-moi confiance. Je regarde tout autour de moi en réfléchissant. Notre priorité, c'est de nous fondre dans le décor. Heureusement, nos vêtements ne sont pas aussi voyants que les armures que nous portions avant de quitter Balshanta, mais ils éveilleront tout de même l'attention. Et où va-t-on s'en procurer? Je croyais que nous ne pouvions nous fier à personne ici. Tu connais un tailleur qui pourrait nous confectionner des vêtements tout en restant discret? J'ai du mal à ne pas sourire face à sa candeur. Il me pose toutes ces questions en dévorant les alentours du regard. On ne passe plus par les tailleurs pour s'habiller sur Terre. Il existe des boutiques où nous trouverons des habits à notre taille, bien que ça risque d'être difficile te concernant. Pourquoi? Eh bien, tu vas t'en rendre compte, les terriens ne sont pas aussi grands que les Torghas. Yolan. Il s'arrache enfin à la contemplation de la végétation et fixe son regard sur moi. Je lorgne Kali en essayant de transmettre clairement le message. Vu la façon dont il serre soudain son épée contre lui, il l'a très bien saisi. C'est hors de question. Arrête, Yolan. Si tu te promènes avec une épée aussi peu discrète accrochée dans le dos, on va te prendre pour un terroriste médiéval. Et ta corpulence inhabituelle ne nous aidera pas à passer inaperçu. Il ne répond rien, mais son expression est fermée. J'ai bien peur de perdre cette bataille-là. Je m'exclame agacée. Je ne suis même pas sûre que ce soit autorisé d'en porter une dans la rue. J'ai dit non. Sans elle, je me sens nue. Je ne laisserai pas traîner mon épée dans la nature à la portée du premier venu. J'abdique. Très bien. Mais je t'en supplie, ne la dégaine pas. Jamais. Je souris tout à coup en l'écoutant bougonner. Tu sais que ton accent est adorable. Cette langue est étrange. Ah, parce que tu crois que je n'ai pas trouvé la tienne bizarre quand j'ai atterri sur Tann? Il laisse échapper un rire sans joie.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.